m'appelle Martin Winkler, je suis auteur publié depuis longtemps maintenant. Et Soraya m'a demandé de répondre à 3 questions, ce que je fais bien volontiers. Pendant longtemps, je trouvais plein de raisons différentes. Je crois qu'il y en a une seule fondamentalement, c'est que j'ai envie de m'exprimer. J'ai envie de dire ce que je pense, ce que je ressens, ce que j'imagine, ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris, et aussi de poser des questions. Donc fondamentalement, tout ce que j'écris vise à mettre sur le papier tout ce que j'ai dans la tête et qui sont aussi bien des choses que j'ai envie de partager, des choses que j'ai envie d'exprimer et de confier, et des choses que j'ai envie d'interroger ou de transmettre. J'ai lu beaucoup de choses, j'ai presque 70 ans, donc j'ai eu le temps de lire beaucoup de choses. J'ai lu beaucoup de romans, beaucoup de nouvelles. J'aime beaucoup les nouvelles parce que c'est presque une forme naturelle, je trouve, de narration, c'est-à-dire c'est une forme courte, condensée, dans laquelle il peut y avoir beaucoup de détails, mais dans laquelle on va droit au but. C'est pas que j'aime pas le roman, j'écris des romans qui sont souvent très longs, mais j'ai toujours vu les romans comme une suite de nouvelles, ou une suite de textes courts. Donc j'aime les textes courts, j'aime les textes plus longs quand ils sont écrits de telle manière qu'à la fin d'un chapitre, vous avez envie de lire le suivant. J'ai lu beaucoup de bandes dessinées, des comic books américains et des bandes dessinées franco-belges. Je lis des livres historiques, j'aime beaucoup un certain nombre de domaines de l'histoire, en particulier l'histoire de l'humanité, l'anthropologie. Je lis des livres sur l'écriture. J'aime bien savoir comment les autres résolvent les problèmes d'écriture. J'ai beau avoir 70 ans et 60 bouquins sous le coude, ça m'intéresse. Enfin, je pense qu'on découvre, on a toujours des choses à découvrir et à apprendre des autres. Mes conseils seraient très simples, c'est écrivez. Des histoires qui vous plaisent, des histoires qui vous intéressent, des histoires que vous auriez du plaisir à lire, vous. L'écriture, c'est de la cuisine. La cuisine qui est faite avec des ingrédients que tout le monde a déjà utilisés, mais vous allez faire une recette qui ne ressemble à rien d'autre que celle que vous allez faire, et peut-être d'ailleurs que vous ne ferez pas la même recette 2 fois. Donc ne mésestimez pas ce que vous faites, même si vous faites quelque chose qui est en apparence extrêmement modeste. En fait, la modestie, ça permet de faire les choses, mais ça n'empêche pas les romans de devenir des romans qui sont très lus, qui sont très importants et qui touchent beaucoup de gens. Gardez toujours à l'esprit que ce que vous écrivez, ce sera lu différemment de la manière dont vous l'aurez écrit, parce qu'il y aura l'effet de la distance qui est qu'un lecteur n'est pas ou une lectrice n'est pas vous, et qui est aussi la distance temporelle, la distance, si vous avez la chance d'être traduite ou traduit, la distance culturelle. Et toutes ces distances vont donner à ce que vous écrivez un relief que vous ne savez pas que ça a au moment où vous l'écrivez. C'est pas les ambitions que j'ai avec mon texte qui comptent, c'est ce que les lectrices ou les lecteurs en feront, et cela, je ne le maîtrise pas. Donc, quand je l'écris, le texte, je ne l'écris pas pour la postérité, je l'écris pour moi, pour me faire plaisir, en me disant, si je me fais plaisir, déjà, c'est déjà ça. Si ça fait plaisir à d'autres de lire, ce sera encore mieux. Mais ça, je ne peux pas le contrôler. Je ne peux contrôler que ce que j'ai fait pour moi. Donc, amusez-vous. Ça, je pense que c'est très, très important. Amusez-vous à écrire. Faites-vous plaisir en écrivant. Et vous pouvez vous faire plaisir de manière très différente. Vous avez le droit de vous faire plaisir en assassinant quelqu'un, dans votre texte. Vous avez le droit de vous faire plaisir en faisant tomber amoureux des gens complètement improbables. Vous avez le droit de vous faire plaisir en inventant un monde qui n'existe pas. Vous avez le droit de vous faire plaisir absolument de n'importe quelle manière. Amusez-vous. Faites-vous plaisir. C'est le conseil, à mon avis, le plus important que je peux vous donner. Merci de votre attention et bonne écriture.